quand les policiers sont descendus dans un quartier, ont fait ce qu'ils ont fait, pour recueillir la parole des jeunes, ils ne vont pas vous la donner facilement, parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et c'est naturel. Ça ne veut pas dire que là, il y a un comportement grégaire, communautariste au sens primaire du terme, etc. C'est simplement que la confiance, elle s'établit tout naturellement en se frottant les uns les autres. Quand il y a une boîte qui débraye, tu n'es pas de la boîte, tu viens dans la boîte, le salarié ne te connaît pas, la salariée ne te connaît pas, elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas d'où tu parles, eh bien, elle ne te parle pas facilement. Elle te regarde et t'observe. C'est normal. Eh bien, je pense que ces relations de confiance, elles finissent par s'établir au détour des luttes sociales. La loi travail est une belle expérience sociale, quelle que soit l'issue, puisque le 49.3 est passé par là, mais elle a permis de rapprocher des travailleurs sur un objectif libéral, destructeur du Code du travail. Et là-dessus, je voudrais faire, non pas une parenthèse, mais souligner un point très important. À vrai dire, je crois que c'est le point, pour moi, le plus important. Ceux et celles qui ont manifesté contre la loi travail, ce sont des travailleurs et des travailleuses, comme dirait l'autre. Et la bonne nouvelle, c'est que parmi les travailleurs et les travailleuses, il y en a un paquet qui vit dans les quartiers populaires. C'est-à-dire que dans les faits, il n'y a pas une césure entre d'un côté les Noirs, les Arabes et les pauvres des quartiers populaires, et de l'autre côté, ceux qui manifestent contre la loi travail. On est bien d'accord, vous avez fait des manifs, vous avez vu autour de vous, ceux et celles qui sont en danger par rapport à la loi travail rentrent le soir dans leur quartier aussi. Et c'est extrêmement important de comprendre qu'il y a un va-et-vient. Et c'est très important. On en parlait juste il y a un instant, vous avez vu les images de ce jeune lycéen qui s'est pris une patate par un flic devant son lycée, le lycée Raspail. Ce jeune lycéen, il manifeste contre la loi travail et il est noir. J'ai pour habitude de dire, en y travaillant un petit peu, qu'il est d'autant plus noir dans la perception des flics qu'il est contre la loi travail. Parce que vous savez, le noir, comme dit Ta-Nehisi Coates, c'est pas simplement une histoire de mélanine dans la peau. En gros, on pourrait, par exemple, je ne veux pas plus de Céline, on est tous les deux mélaninés de la même manière. Il a plus de cheveux que moi, mais globalement, on a le même accent qui est globalement accroché à notre visage et tout ça. Et pourtant, la perception des gens sur l'un et l'autre peut être différente. Si Céline manifeste contre la loi travail et moi je porte le costume cravate sur le trottoir, eh bien, pour les flics, on n'est pas perçu de la même manière, y compris du point de vue du phénotype. Obama, au fur et à mesure qu'il montait dans les sondages la première fois, il était perçu de plus en plus blanc. Plus il montait, il accédait au pouvoir, plus il se blanchissait dans la perception qu'on avait de lui. C'est vrai pour les femmes. Plus les femmes accèdent à des postes à responsabilité, plus elles sont perçues comme masculinisées. Parce que le pouvoir dans ce pays-là, il est masculin, il est blanc, il est hétérosexuel, il est tout ce que l'on veut. Voilà. Et il est très âgé. Pareil, plus tu accèdes à des postes à responsabilité, plus tu es vieilli. Autrement dit, cette histoire de perception, je répète ce que je disais juste avant, c'est parce que ce lycéen manifestait contre la loi travail, qu'il est encore perçu plus noir qu'il n'est noir, ce qui du coup, le flic en met un peu plus que la moyenne dans l'engouement, et réciproquement, c'est parce que il est noir qu'il manifeste contre la loi travail, parce qu'il comprend bien ce que c'est que la précarité quand on est noir aussi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une césure totale, loin s'en faut, il y a des va-et-vient. Seulement, il faut travailler les confiances, et au détour des violences policières, là, je partage ce que tu dis, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se produit actuellement, il y a des convergences qui sont possibles, parce que certains ont compris que, comme l'a dit Ramata, les quartiers populaires ont été les laboratoires des violences policières qui aujourd'hui s'abattent en partie, différemment mais quand même, sur les syndicalistes et la loi travail. Mais ça s'est exercé avant ailleurs. Il y a besoin du coup de faire du lien. L'autre élément qui explique que c'est un tournant, c'est que ça a été tourné, ça a été filmé. L'affaire Théo a été filmée. C'est ça le drame des flics. Et l'autre drame des flics, c'est que quand Adama Traoré est mort, eh bien, ça a chauffé dans les quartiers, à Beaumont-sur-Oise, mais pas que, aussi ailleurs. Voilà les deux drames qui mettent en avant, et surtout, le mensonge qui a été mis en avant sur l'affaire Adama Traoré, cette expertise médicale complètement pourrie qu'on trouve sur l'affaire Lamine Dieng, sur l'affaire Aliziri, à chaque fois, mais là, qui a été mise
en Espagne particulièrement parce que ça a chauffé dans le quartier. Et donc l'idée de filmer les violences policières, filmer les contrôles, c'est extrêmement important. Je m'excuse, je voudrais dire un mot, que je m'excuse, je suis toujours trop long, excusez-moi, c'est important. On assiste aujourd'hui à un discours, tout le monde a signé. Aujourd'hui, le 19 mars, c'est extraordinaire, tout le monde veut manifester. Tant mieux. Des fois même, ils font leur propre appel, ils viennent manifester. Des fois, tu as des individus qui représentent qu'eux-mêmes, ils font leur appel pour venir manifester. Ça leur permet de venir. Bon, il n'y a pas de problème. Le souci qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup parmi ceux-là qui vont venir manifester, c'est leur position, on peut l'entendre. Ils pensent qu'il faut une police de proximité, c'est-à-dire qu'il faut rechanger les rapports police-jeunes. Un problème, ce serait un problème de relations sociales. Les flics n'auraient pas assez joué au foot avec les jeunes, c'est pas bon, un truc comme ça, si j'ai bien compris. C'est pas assez cool, tu vois, dans la confiance, etc. Alors, les relations sociales, il n'y a pas de problème, les jeunes en question peuvent assumer les relations sociales, le football, le rugby, tout ce que vous voulez, c'est pas ça le problème. Le problème fondamental qui est posé ici n'est pas celui des relations sociales, c'est celui du rapport social. Ce n'est pas des mots qui font une grande différence en apparence, mais fondamentalement c'est très important. Et je prends souvent l'exemple concernant les luttes des femmes, parce que c'est un bel exemple de lutte d'émancipation, et c'est pas fini parce qu'il y a du boulot, vu Fillon, il y a vraiment du boulot. Les relations hommes-femmes ont évolué sur 50 ans sans problème dans ce pays-là, par exemple. C'est-à-dire que quand on regarde le temps passé de plus par les hommes à la vaisselle, aux tâches ménagères, etc., c'est beaucoup plus conséquent, c'est l'ordre de quelques minutes. Donc il y a un accroissement. Voilà. Bon, changer le bébé, machin, etc. Il y a eu des changements, bon, d'accord, c'était pas comme il y a 50 ans. Les relations sociales ont évolué dans le couple, on peut le dire globalement, voilà. Bon. Pour autant, le rapport social domine. Les postes au pouvoir, c'est les hommes. Les différences de salaire, c'est en faveur des hommes à hauteur de plus de 20%. Tous les postes, la responsabilité symbolique, quels que soient les pouvoirs, c'est encore les hommes. Les violences faites aux femmes, c'est une femme qui meurt tous les 3 jours suite aux violences faites aux femmes. C'est encore les viols, c'est un nombre incroyable, y compris sur le lieu de travail. Chaque jour, c'est une dizaine de viols sur le lieu de travail qui ont lieu dans ce pays-là. Autrement dit, le rapport social n'a pas été modifié. Les relations sociales sont modifiées, mais le rapport social n'est pas modifié fondamentalement. Ça s'appelle le sexisme, le patriarcat, le pouvoir. Eh bien, c'est pareil concernant ce qu'on appelle entre guillemets les races. Alors attention, on quitte pas la salle. Pas les races au sens biologique du terme. Hein. Les races au sens de la construction sociale. C'est-à-dire qu'on est fabriqué comme femmes et hommes du point de vue du placement. Je ne dis pas que le sexe femme et homme n'existe pas, même là-dessus il y a un débat de toute façon. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a, Simone de Beauvoir, le deuxième siècle, on fabrique la construction sociale de la femme. Et il y a une construction sociale du noir, une construction sociale du rhum, une construction sociale de l'arabe, etc. Et du musulman. Et du blanc. Parce que quand il y a une construction sociale des racisés d'en bas, il n'y a pas une construction sociale des racisés entre guillemets d'en haut. Et la bonne nouvelle, pas de culpabilité, c'est pas un truc moral. Les blancs qui sont ici, ils sont pour rien. C'est pas « Ah, je suis blanc, je me bats ma coupe ». C'est pas ça le problème. Hein. Non pas de problème politique. Et tu te feras moins contrôler si tu es blanc que ton pote qui est noir. Sauf si tu traînes avec ton pote qui est noir. Bon. Et même quand tu traînes avec lui. Et même quand tu traînes avec lui. Et toi, t'es mis de côté. Ça arrive souvent. Donc, il n'y a pas ici de rapport moral. Hein. C'est bien une dimension politique et de construction sociale des races, entre guillemets, évidemment. Eh bien, là-dedans, comprendre que dans ce rapport social, il y en a qui sont en bas, il y en a qui sont en haut. Et le flic, tout footballeur qu'il puisse être, si il est dans ce rapport social, et il est parce que structurellement c'est construit comme ça, eh bien tu peux mettre toutes les relations sociales que tu veux, ça ne change pas le rapport social, ça ne change pas ce rapport de domination, il se sent, il se vit supérieur à toi. Et c'est ça qui n'est pas tolérable, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Donc fondamentalement, comment changer le rapport social plus que les relations sociales? Là aussi, retournons-nous vers les luttes féministes. Qu'ont fait les féministes? Eh bien, elles ont pris en lutte elles ont pris en charge leur propre lutte. L'autonomisation des luttes féministes par les femmes elles-mêmes, c'est le chemin qu'elles ont construit à plusieurs. Et ça veut dire leur calendrier d'action, leur mode d'action, leur mot d'ordre, etc., etc. Les luttes féministes, ce serait insensé, regardez ce 70, qu'il n'y ait pas au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang des manifestations féministes de libération, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Non, il y a des femmes et des femmes. Et celles
Et ça ne veut pas dire que c'est fermé aux hommes. Il y a des hommes dans les manifestations, il y a des hommes qui portent des pancartes, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bien comprendre que cette histoire d'autonomisation des luttes, eh bien, c'est une étape essentielle. Comprenez alors en retour que les pratiques sociales, les relations sociales ne peuvent changer que par ce type de pratique sociale, c'est-à-dire une forme d'autonomisation des luttes par les premières concernées. C'est le cas du 19 mars. Regardez le bel exemple. Ce sont des familles de victimes de violences policières. Elles sont pour la plupart noires, arabes, d'origine, etc., toutes françaises qu'elles puissent être par ailleurs. Et en même temps, regardez, elles fabriquent les alliances vers le mouvement social, vers les Goodyear, vers Air France, vers la CGT, vers les autres syndicats, vers les migrants, contre l'état d'urgence, etc. Donc, ça me semble extrêmement important de bien saisir que la police de proximité, c'est pas du tout la réponse qu'on attend à ce qui se passe actuellement en termes de violence policière, c'est autre chose de beaucoup plus ambitieux.